Le cerveau est divisé en régions fonctionnelles. Certaines zones sont responsables de mener des fonctions précises dans l'organisme. En observant les manifestations motrices et les réactions sensorielles durant une crise, le neurologue peut déterminer la région du cerveau qui est touchée. Le cortex frontal, comprenant les cortex moteurs et sensoriels, est responsable de la conscience, du mouvement et des sensations physiques. Les crises survenant dans cette région incluent les crises posturales, lors desquelles les membres sont maintenus dans des positions inhabituelles durant plusieurs secondes. Elles peuvent être accompagnées de vocalisation ou d'arrêt du langage. Certaines crises peuvent inclure de la salivation, de la déglutition, des maux d'estomac ou un sentiment de peur. Le cortex moteur comprend plusieurs régions précises dirigeant le mouvement de toutes les parties du corps. Si une crise partielle survient dans cette région du cerveau, le mouvement de groupes de muscles précis sera touché. Le cortex sensoriel comprend aussi plusieurs régions précises dirigeant les sensations de toutes les parties du corps. Si une crise focale survient dans cette région du cerveau, les sensations liées à une partie précise du corps seront touchées. Une coupe transversale des cortex moteurs et sensoriels illustre la superficie du cerveau contrôlant chaque région du corps. La partie du corps touchée par la crise focale dépend de l'emplacement des neurones impliqués. Le lobe pariétal traite vos sensations et détermine votre perception de la position du corps. Une crise focale survenant dans cette région du cerveau peut entraîner un engourdissement ou un fourmillement dans une région précise du corps. Elle peut aussi influer sur la perception de la position du corps, provoquant ainsi l'impression qu'un membre, que la posture ou que le mouvement est déformé. Le lobe occipital est responsable des perceptions et du traitement visuel. Une crise focale survenant dans cette région du cerveau peut produire des hallucinations ou des troubles visuels, comme des cercles ou des motifs multicolores. Les crises survenant dans le lobe temporal produisent une multitude de sensations simples ou complexes, d'illusions ou d'hallucinations, ou les deux à la fois. Une sensation de dérangement ou de sensibilité dans l'estomac, aussi appelée aura épigastrique, est le symptôme le plus courant. Les crises peuvent affecter la capacité de communiquer et entraîner des hallucinations auditives comme des bourdonnements, des voix, de la musique ou d'autres sons. Les hallucinations visuelles et auditives surviennent souvent ensemble. Ce type de crise peut aussi entraîner des sentiments de peur ou de déjà-vu.